Bienvenue dans cette méditation d'une vingtaine de minutes. Commençons par nous asseoir dans une posture confortable, non contraignante. Le dos droit, la colonne vertébrale souple mais alignée entre le coccyx et le sommet du crâne. Et pour aligner cette colonne vertébrale, nous allons nous pencher sur la respiration. Placez votre attention dans le bas du ventre, à la base du tronc, à l'intérieur, à l'avant du coccyx, pour prendre conscience du chakra racine, Muladhara, le chakra de la base, le chakra de la terre sur laquelle nous sommes posés. Prenons conscience de notre racine en plongeant profondément dans la terre, en tirant le souffle de la terre. Prithivi, Bhumi, un socle, une base, la mer, Gaïa. Nous sentons reliés à elle, nourris par elle, en interdépendance. L'interdépendance de nos jambes et de nos pieds, parcourant ce chemin terrestre. Posant nos pieds sur elle avec délicatesse. En l'honorant, la respectant. Pour nous nourrir, nous inspirer. Et du plus profond de cette racine, laissons jaillir l'eau comme un geyser, une source puissante, l'élément eau qui sort de la terre pour aller s'inscrire dans le deuxième chakra, Svadhisthana, dans le bas de notre ventre, à l'intérieur, dans le sacrum, devant le sacrum, toute cette zone du bas-ventre et du bas du dos. Quelques instants de concentration pour ressentir cette zone. Les désirs qui jaillissent, qui naissent de notre existence terrestre. Le souffle dans ce chakra
un souffle régulier qui vient des profondeurs de la terre, comme cette eau. Un souffle naturel, puissant, qui nourrit et purifie cette zone avec une eau limpide, jaillissante, purifiante. Et cet élan va un peu plus haut. Vers le troisième chakra au niveau du nombril et dans les lombaires, Manipura Chakra, avec l'élément feu qui brûle, qui chauffe toute cette eau. Qui l'assèche, qui l'utilise. Pour brûler, mais aussi pour activer la lumière, pour activer la chaleur dans le corps, la force, de la créativité, de notre personnalité. Et le souffle ici s'installe, régulier, puissant mais délicat, pour équilibrer l'ego. Le soleil brille, bienveillant, dans cet espace du plexus solaire. L'élan du souffle partant toujours de la racine pour le moment vient s'épanouir dans Manipura Chakra. Reconnecter à la terre, notre mère, reconnecter à l'eau, la fluidité, reconnecter au feu, à la lumière. Nous laissons maintenant notre inspiration dépasser ces éléments tangibles pour rejoindre le chakra du cœur, dont l'élément est peu visible et devient plus subtil. Vayu, l'air. L'air entre depuis la terre dans nos poumons, vient ouvrir les alvéoles pulmonaires, vient sustenter, renouveler notre sang, un air lumineux, chargé de lumière, qui ouvre la poitrine, ouvre les clavicules, ouvre les côtes. Le chakra du cœur dans la moelle épinière
au niveau des vertèbres thoraciques, dans le centre de la poitrine, Anahata. La légèreté, la transparence. Un air qui peut devenir une tempête si le feu d'Agni est trop puissant et désordonné. Dans notre respiration, nous prenons des précautions pour apaiser, tempérer, réguler ce souffle. La poitrine s'expand à chaque inspiration pourtant. Et à chaque inspiration, se referme tout en douceur et en conscience. Et du bas du corps au cœur, la voie est ouverte. La circulation d'énergie se fait dans l'harmonie, se régule, s'embellit. On atteint maintenant la gorge, la nuque avec Vishuddha. Qui va s'épanouir, se recharger encore plus subtilement dans Akasha, l'élément éther. Comme une collerette qui s'ouvre au niveau de la gorge et de la nuque, qui s'ouvre et qui pourrait s'ouvrir à l'infini, notre voix, posée, venant du cœur, équilibrée, harmonieuse. Et cette énergie très pure de Vishuddha Chakra peut maintenant traverser la gorge, le palais, pour arriver au centre de la tête dans Ajna Chakra, où le regard intérieur s'éclaire, où enfin le regard se pose sur l'essentiel. L'existence du non manifesté, l'existence de l'Atman en nous, le Jiva. Quelques instants de contemplation dans cet espace intérieur qui est notre ressource, qui est notre paix,
notre joie, notre silence infini. Gage de bonheur intérieur, profond, toujours là. Et c'est au sommet du crâne, dans Sahasrara Chakra, au niveau de la fontanelle. Que la racine terrestre trouve son épanouissement complet dans les 1000 pétales qui s'ouvrent au-dessus de la tête. 1000 connexions avec l'espace. Avec la conscience universelle. Et on laisse le geyser, la puissance terrestre, nous élever à chaque inspiration, le souffle puissant montant de la Terre vers le cosmos. On vient se placer plus haut au-dessus de la tête. Et docilement, l'expiration revient vers la terre. Cinq respirations longues, profondes dans cet alignement, dans cette connexion. Où on va chercher très loin notre nourriture céleste, très loin au-dessus de la tête. Et nourris, nous pouvons revenir à l'expiration, nous ancrer dans notre existence terrestre. Le mantra Soham, le mantra du son du souffle, le So à l'inspire, dans cet élan, dans cette inspiration, le Ham à l'expire, dans le retour, Soham, ce que je suis. Soham. Et après avoir répété ce mantra, on peut rester dans cette contemplation. Dans cette reconnexion à la source, à la joie, à la paix intérieure. So
Ham. So